toile du net, ici Naito-chan pour Speed Animal News. C'est un numéro plein de rebondissements car nous allons parler de ces tueurs que sont les orques. Alia, pas ces orques-là, je parle des épaulards. Ces magnifiques mammifères marins de la famille des delphinidés. C'est un cétacé à dents comme le dauphin. Cependant, ce killer whale, tueur de baleines, n'est pas si tueuse que ça. Les épaulards ont un régime varié, allant du poisson aux gros mammifères. Ce sont des animaux sociaux et très intelligents. Ils sont friands de contact physique comme les dauphins, en se frottant les uns contre les autres. Ils chassent en groupe en se coordonnant avec des signaux acoustiques. Et ils sont tellement intelligents qu'ils peuvent s'échouer sur une côte pour attraper un lion de mer, ou faire tanguer un glacier pour faire tomber une otarie. Il peut atteindre les 50 km/h sous l'eau grâce à sa queue super puissante. La durée de gestation est d'environ 16 mois. Un seul petit naît alors et reste avec sa mère pendant 3 ans, avant que cette dernière ne se relance dans une grossesse. Le mâle peut atteindre 10 mètres de long avec un aileron dorsal droit jusqu'à 1,80 m. La femelle, elle atteint plutôt les 7 mètres avec une nageoire dorsale petite et plutôt recourbée. L'orque possède un système de thermorégulation qui lui permet de s'adapter à tous les océans. Les premiers fossiles datent du Pléiocène, il y a 1,5 million d'années. Nos ancêtres du néolithique le connaissaient déjà, comme l'attestent certaines gravures sur pierre. Aperçu au Moyen-Âge dans le golfe de Gascogne, c'est d'ailleurs à cette époque qu'est apparu le nom d'épaulard, soit dauphin-orque. Il fut chassé jusqu'en 1981 pour sa chair, sa peau, qui était utilisée de semelle de chaussures. 1981, date à laquelle la commission baleinière en interdit la chasse, mais pas la capture à des fins touristiques pour les parcs aquatiques. Phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur depuis 1962, car hormis l'homme, l'orque n'a aucun prédateur et peut vivre jusqu'à 35 ans. L'orque est encore mal connu, car il existe 3 communautés d'épaulards bien distinctes. Les orques résidentiels, stables, comportés de 5 à 20 individus, qui vivent près des côtes et se nourrissent uniquement de poissons. Les orques nomades vivent en petits groupes de 2 à 7 individus, qui vivent en plein océan et festoient de mammifères. Oui, y compris cachalots, requins, etc. Les orques hauturières, plus petites en taille que les autres, elles vivent au grand large, regroupées jusqu'à 60 individus et se nourrissent uniquement de bancs de poissons. Chaque groupe possède sa propre langue, son propre cri. Alia, j'ai dit pas cet orque! Bon, le voici. Sa population est mal connue. Cependant, il souffre du trafic maritime et des nuisances dues au sonar, et à la surpêche en haute mer. Mais que d'admiration pour cet animal. Cependant, sa facilité au dressage n'enlève pas son côté sauvage. La mort de 3 dresseurs en 91, 2009 et 2010 n'aide pas à redorer son image. Mais il reste pour moi le plus magnifique animal à observer dans son habitat naturel. C'était Naito-chan pour Speed Animal News.